Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours à Accra, au Ghana, et dans ce colloque qui regroupe la jeunesse africaine, pourquoi nous devons lutter? Quel sens donnons-nous au panafricanisme? Dr Boukari en a parlé tout au long de cette rencontre surtout avec la jeunesse africaine. Dr Boukari, vous nous venez de Paris, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. J'entends parler de vous, je ne vous ai jamais croisé, c'était un honneur pour Radio à vous l'été qui veut dire, en togolais qui veut dire le combat continue. Vous en avez parlé aujourd'hui aux Africains de prendre ce combat en main. Mais quand on parle de panafricanisme, vous êtes dans une grande organisation de panafricanisme, on veut comprendre le panafricanisme maintenant. Certains Africains disent que nous devons nous réapproprier de nos traditions, de nos cultures, etc. Mais en termes politiques pédagogiques, maintenant en 2023, quel sens donner au panafricanisme, Docteur Boukari? Alors, le sens du panafricanisme, c'est un mouvement de libération. Donc, tant que nous sommes enchaînés d'une quelconque manière, nous devons continuer à lutter pour nous libérer. C'est également un mouvement de solidarité. Donc, nous ne devons laisser personne de côté. Nous devons comprendre que notre liberté est liée à la liberté de l'ensemble des peuples africains. Et c'est aussi, je dirais, une doctrine géopolitique qui va dans le sens de l'unification des États du continent africain. Le panafricanisme est né dans la diaspora, l'unité africaine concerne le continent. Donc il faut que partout où nous nous trouvions, nous travaillons dans la direction d'une plus grande unité africaine, d'une plus grande liberté africaine et d'une plus grande solidarité africaine. Une fois que ces éléments-là de liberté, d'unité, de solidarité sont acquis, eh bien là, l'Afrique pourra jouer pleinement son rôle dans l'ordre géopolitique mondial, dans les bouleversements que nous voyons aujourd'hui, en constituant un ensemble qui soit en mesure de défendre les intérêts des peuples africains et du continent et de la diaspora. Donc, pour moi, on est dans la continuité de ces luttes. On est dans une continuité qui fait face aux reconversions du système impérialiste, qui, dans certains cas, épouse la forme du panafricanisme pour mieux nous tromper justement sur le sens de nos luttes. Et je crois que c'est dans ces axes-là que nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir. Voilà, il y a aujourd'hui un panafricanisme qui est récupéré par le néolibéralisme, par le néocolonialisme, par l'impérialisme. Et donc nous devons mieux connaître les origines du panafricanisme. Est-ce qu'on peut être dictateur et devenir panafricain? Alors il y a des dictateurs, ou en tout cas des personnes qui sont arrivées de manière dictatoriale au pouvoir, ou qui l'exercent de manière autoritaire, qui récupèrent le panafricanisme pour tenter de se refaire une virginité, comme à une certaine époque on a récupéré la démocratie pour mieux paraître aux yeux de l'Occident ou aux yeux de la population. Donc on a un mouvement, le panafricanisme, qui séduit une grande partie de la jeunesse, et dont les dirigeants savent qu'il est important pour eux d'avoir, je dirais, une étiquette panafricaine. Alors, dans ce sens-là, où la marche est un petit peu embrouillée, des dictateurs qui récupèrent ce mot panafricaniste, cette action panafricaniste, alors, quel doit être le rôle de citoyen land-africain? Le rôle d'un citoyen, c'est d'être informé. Donc la question de l'information est très importante, c'est-à-dire que la liberté d'expression ne vaut que s'il y a l'information. Si le peuple n'est pas informé, si le citoyen n'est pas informé, peu lui importe qu'on lui accorde ou pas la liberté d'expression, parce qu'il n'aura rien à dire, il ne sera pas en capacité de lire le système dans lequel il évolue. Donc la question de l'information est très importante, d'où l'axe sur la presse, les médias et l'éducation. Je pense que c'est des enjeux très importants. Deuxièmement, un citoyen, son rôle doit être également d'être vigilant sur ce qui se passe, sur ce qu'il observe, sur les mécanismes du discernement, les mécanismes de corruption, puisque lorsque l'on parle des idées ou de la politique, on est dans de la corruption idéologique. Et troisièmement, le citoyen doit être engagé. Je pense que c'est ça la définition entre un citoyen et un sujet. Un sujet, c'est quelqu'un qui est soumis, c'est quelqu'un qui obéit, c'est quelqu'un qui ne se lève pas. Un citoyen, c'est quelqu'un qui revendique ses droits, qui se bat pour ses droits et qui est engagé sur un certain nombre de causes. Donc là, l'un des enjeux aujourd'hui, c'est de produire une citoyenneté panafricaine et de faire en sorte que l'on soit togolais, camerounais, béninois, mozambicain, sénégalais, eh bien le panafricanisme puisse justement créer cette identité commune qui fait que nous savons que nous nous battons pour les mêmes choses, quel que soit le pays, la langue ou l'ancien colonisateur auquel nous faisons face. Il y a un mouvement anti-français, j'allais dire peut-être au Burkina Faso, au Mali, au Niger, qui ont conduit à ce coup d'État dans ces pays-là. Les militaires en appui aux populations. Quelle lecture vous en faites? Est-ce que c'est déjà un rapport de force pour combattre l'Occident ou pour aller vers un État souverain? C'est un rapport de force dans le sens où les décolonisations n'ont pas été abouties.
Et nous avons besoin d'avoir des armées patriotiques, des armées panafricaines. Je pense que c'est très important. Des armées panafricaines. Des armées panafricaines. Les militaires doivent être engagés aussi. Il faut aller dans l'engagement. Je pense qu'on n'y est pas encore, mais ça va dans cette direction. Il faut pousser pour que ça aille dans cette direction. Parce que nous devrions avoir vraiment une défense continentale, une défense panafricaine. C'était le projet de Kwame Nkrumah lorsque l'Union Ghana-Guinée-Mali était mise en place. Deuxièmement, les militaires, les armées sont là pour défendre l'intégrité du territoire. Donc c'est également très important que cette question soit abordée, sachant que nous n'avons pas totalement décolonisé nos pays justement de ces présences militaires étrangères et que l'expulsion des bases militaires étrangères faisait déjà partie des enjeux du panafricanisme du temps du groupe de Casablanca. Donc on est encore dans cette thématique de la libération du continent africain. Donc lorsque l'on parle de la libération du Mali, eh bien on parle de la libération du continent africain. Ensuite, on est également dans un contexte où la question du terrorisme nécessite d'être réexaminée par rapport à nos propres enjeux, par rapport à nos priorités, par rapport aux souffrances que vivent nos populations. Donc là aussi, il y a un travail qui doit être fait pour que ce soit l'intégrité des populations qui soit mise également en avant. Nous savons que les armées ont pour objectif de défendre l'intégrité du territoire, mais il faut que ce soit des armées populaires, des armées de libération populaire, et que le peuple se reconnaisse également dans ces armées-là. Donc là, il y a un travail, je pense, qui est à faire en termes d'éducation politique et d'éducation populaire, aussi bien du point de vue des nouvelles armées africaines que nous devons avoir demain, sachant que dans d'autres pays, l'armée est un instrument de répression et un instrument fondamentalement néocolonial. Donc, qu'en est-il des armées de libération d'un côté et des armées de répression de l'autre? Et de l'autre côté, eh bien, le peuple, parfois, lorsqu'il lance une insurrection populaire, eh bien, le meilleur moyen de faire échouer une insurrection populaire, c'est un coup d'État militaire. J'ai repris 2 de vos livres que vous avez écrits. Alors, vous les voyez bien. Je pense qu'on va les mettre aussi en écran pour que vous les voyez très bien. De bons livres, des idées panafricaines ici. Où est-ce qu'on peut retrouver ces livres, Dr Boukari? Alors, on peut les retrouver sur déjà sur les différents sites internet. Donc l'un sur le site des éditions La Découverte, l'autre sur le site du CETIM, qui est un éditeur basé en Suisse d'ailleurs. Africa Unité. Africa Unite, effectivement. Donc vous pouvez également les retrouver sur mon site internet, www.hamzatboukariyabara.com. Et puis également au niveau des sites de vente de livres en ligne où ils sont accessibles et disponibles. En tout cas, merci beaucoup, Dr Hamza Boukari. C'était un plaisir de vous retrouver ici à Accra, au Ghana, le pays de Kwame Nkrumah, le pays des panafricains. À vous, panafricanistes, le combat a continué. Merci et à très bientôt.